Alain Chabat, Berger Keys, pourquoi ne sait-on rien sur sa vie privée? Culte. Alain Chabat l'était déjà avec l'irrévérencieuse bande des nuls, Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Bruin Aucarette, sur Canal+. Il le devient de nouveau avec le jeu Berger Keys qui a fait son retour non plus sur la chaîne de Vincent Bolloré, mais sur TMC. C'est un carton. Alain Chabat est fidèle à cet humour de potache qui, sous un apparent je m'en foutisme, exige une rigueur et une minutie d'horloger. Le rigolo de service cache en réalité un bourreau de travail. L'homme décomplexé dissimule un grand pudique qui, en dépit des succès, Didier, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sur la piste du marsupilami, doute de lui. D'où lui viennent ces inquiétudes? Pas le genre à s'arrêter sur ce genre d'interrogation existentielle. Alain Chabat fuit les déclarations intimes tout autant que les photos. Il y a quelques années, à une Josiane Balasco qui lui reconnaissait un charme fou, Alain Chabat expliquait, dans version femina, mieux s'accepter. Et ajoutait sauf au réveil, lorsque je me regarde dans la glace, je me demande qui est cette vieille femme, mais sinon ça va. Humour et sens de l'autodérision en bandoulière, il tombe rarement le masque. Du moins en public. Hormis avec des intimes comme Fred Testo ou Jamel Debbouze, avec lequel il dîne souvent, il se montre secret. Voire inquiet, comme à l'occasion de cette interview introspective accordée un jour au magazine Psychologie. Juste après, au milieu de la nuit, il envoyait un mail à la journaliste lui souhaitant bon courage, se disant consterné par l'enfilade de lieux communs qu'il avait débités. Évidemment, il n'en était rien, mais Alain Chabat n'est pas à l'aise quand il s'agit d'être sérieux. C'est le refuge des gens qui n'ont rien à dire, dit-il, et craint de s'aventurer sur le terrain sentimental. Je ne sais pas montrer l'émotion, ça me fait peur, confie-t-il à Studio Magazine, en 2006. Cependant, sa filmographie parle pour lui. Du changement d'identité corporelle dans sa prestation canine Didier, 1997, à l'identité double au cœur de la personne aux deux personnes, 2008, en passant par l'usurpation d'identité qui sous-tend la comédie romantique Prête-moi ta main, 2006, la question identitaire donc semble le tarauder. L'obséder. Il reconnaît volontiers s'en être aperçu a posteriori sans cependant apporter de réponse. Les Chabat ont quitté l'Algérie et la ville d'Oran en 1963, laissant tout derrière eux. Mais notre homme balaie tout sentiment nostalgique ou mélancolique. De ce déracinement, il ne retient qu'une chose: les biens matériels sont un miroir aux alouettes et l'argent ne doit jamais être un moteur. Installé à Massy-Palaiseau, en banlieue parisienne, ses parents, son père dirige une auto-école, sa mère est institutrice, rêvent de voir leurs trois fils devenir médecins ou avocats. Ses deux frères de 15 et 10 ans, ses aînés, deviendront d'ailleurs radiologues. Là, leur Benjamin ne pense que rock et BD. Sa mère se lamente de ce fils renvoyé de 6 écoles entre la 6e et la terminale. Dans Psychologie Magazine, il lâche: j'ai connu la honte de ne pas savoir pour ne pas avoir appris. Il n'en dit pas davantage. Qui laisse une trace laisse une plaie, écrivait Henri Michaud. Peut-être est-ce pourquoi Alain Chabat efface les traces. Le privé reste privé. Tout juste sait-on qu'il a eu 3 enfants, Lucie 31 ans, Louise 29 ans, La Lutine de Santa et compagnie, son dernier film qui, en dépit de ses près de 2 millions d'entrées, n'a pas tenu ses promesses. Question spectateur, et Max, 24 ans, avec la même femme. Qu'il a longtemps méprisé le mariage. Qu'avec les filles, selon ses propres termes, ça a toujours plutôt bien marché, qu'il a coché à peu près toutes les cases. Du célibataire au tombeur, excepté une: prendre un peu plus de temps pour soi. Il y a une dizaine d'années, à la question du magazine Première comment vous imaginez-vous dans 30 ans, Alain Chabat répondait avec des dreadlocks, sur une plage en Jamaïque. Je regarderai la mer. Il lui reste encore 20 ans. Tant mieux. On va encore se marrer. Crédit photo, Best Image.